Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans cette toute première émission French Talent par Viadeo. Et oui, à l'heure où certains se délectent du French bashing, on a choisi de se consacrer au talent qui émaille toutes nos régions. Cette semaine, on se dirige vers la région nantaise et pour nous accompagner, un patron de start-up qui va être notre grand témoin. Nous sommes en compagnie d'Édouard Dumortier. Bonjour Édouard. Bonjour. C'est le patron CEO, comme on dit, et cofondateur d'Allo Voisin. On verra avec vous, Édouard, pourquoi vous avez choisi Nantes, comment l'écosystème se développe, comment votre société se développe, quel est le business model, et puis voilà, les atouts de la région, vous nous direz quels sont les sujets que vous avez, notamment pour le recrutement. Dans une deuxième partie, juste après un tuto Viadeo qui expliquera comment faire son profil, on sera rejoint par Julien Breuil, le directeur des études de Viadeo, et Nina Jiang, c'est la directrice du développement. Eux vont nous parler de l'écosystème nantais, quelles sont les entreprises les mieux notées, et puis on saura également tout des nouveautés Viadeo pour 2018. French Talent. C'est parti, Édouard. Donc merci d'être là, vous êtes notre grand témoin pour Nantes et notre premier invité pour illustrer ces French Talents. Vous êtes donc le patron d'allovoisin.com. C'est un site qui a été démarré en 2013, vous vous êtes installé à Nantes depuis 2007, mais au début ça ne s'appelait pas Allo Voisin. Absolument, alors on a créé Allo Voisin mi-2013, effectivement à Nantes, alors avec des ambitions nationales dès le départ. Mais on s'est effectivement installé à Nantes. À l'origine, on s'appelait iLockYou, un nom qui n'était pas très évocateur. On a changé de nom en octobre 2015 pour s'appeler Allo Voisin, un nom qui est beaucoup plus évocateur de ce que l'on fait. Allo Voisin, en quelques mots, c'est quoi ? C'est un réseau social de proximité entre voisins où on va venir se louer des objets du quotidien ou alors des services à la personne, donc entre voisins. Alors on change réellement sa façon de consommer avec Allo Voisin ? On change totalement sa façon de consommer. Alors avec Allo Voisin, oui, mais je pense que de manière plus globale, on est en train de vivre un changement de paradigme dans le sens où les gens sont en train de revoir totalement leur manière de consommer. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne changent pas ce qu'ils consomment, mais changent la façon dont ils vont consommer. Alors, je prends toujours un exemple qui est assez parlant, notamment pour ceux qui sont en province et à Nantes ou ailleurs, mais les gens qui ont un jardin, quand arrive le printemps, on doit tailler nos haies, on doit tondre la pelouse. En fait, il y a une vingtaine d'années, on avait besoin d'un taille-haie et donc les gens allaient acheter un taille-haie dans une grande surface de bricolage. Ouais. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin d'un taille-haie, ils ont besoin d'une haie taillée. Et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, le besoin n'est plus le même et donc pour avoir une haie taillée, soit je vais l'acheter, soit alors je vais l'emprunter à un voisin ou même je vais emprunter les bras qui sont au bout du taille-haie du voisin. Et voilà, donc on emprunte non seulement le taille-haie du voisin, mais on peut également emprunter la personne, c'est-à-dire le voisin qui lui-même a le savoir-faire pour faire le job. Exactement, et ça c'est la raison d'être d'Allo Voisin. Voilà, un premier réseau social aujourd'hui de location objets et services à la personne. Comment se fait justement la répartition entre location d'objets et services à la personne ? Alors, ça va être un peu fluctuant en fonction de la saisonnalité, c'est-à-dire que dès qu'arrive le printemps, on va avoir pas mal de location d'objets, d'outillage de jardin, etc. Mais en règle générale, on fait davantage de services que de location d'objets, c'est de l'ordre de 60-40, 65-35. Justement, les secteurs, les services les plus demandés, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a le vent en poupe en ce moment ? Alors là aussi, ça va être très fluctuant en fonction de la saisonnalité, de la météo. On a quelque chose qui fonctionne toute l'année, c'est tout ce qui va tourner autour du bricolage. Alors en ce moment, on est le mois de février s'ouvre, donc là, c'est toutes les activités, par exemple, qui sont proches des départs en vacances, des vacances notamment au sport d'hiver. Vous avez des gens qui vont poster des demandes de ski, de vêtements pour enfants, de combinaisons, etc., des chaînes à neige, des barres de toit pour poser les skis, etc. Donc ça arrive très fort, mais aussi de la consommation plaisir, des gens qui vont demander des appareils raclette à leurs voisins, etc. On va bientôt arriver au printemps où donc là, le jardinage va exploser, c'est très clair, donc aussi bien sur le service à la personne que sur la location d'objets. Et puis ensuite, il va faire beau. Donc là, on va avoir toutes les activités de plein air qui vont arriver, les gens qui vont recevoir chez eux, qui vont ouvrir leur maison et vivre dehors. Donc là, on va retrouver du loisir, etc. Et puis après, on va arriver vers l'été et ça va aller de plus belle avec tout ce qui va être départ en vacances. Alors justement, départ en vacances, il y a une catégorie qui cartonne en ce moment, c'est l'entretien automobile. Oui, alors ça n'a pas grand-chose à voir avec le départ en vacances, mais si, il faut réviser sa voiture. Oui, absolument, mais il faut la réviser toute l'année. Et effectivement, c'est vrai, l'entretien automobile entre particuliers est vraiment en train de se développer. Et pour nous, c'est vraiment un signe, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les mentalités changent. Parce que c'est quand même assez nouveau de confier l'entretien de sa voiture, de sa moto, de son scooter, à un voisin. Ouais, alors la motivation, il faut quand même avouer, ça doit être le prix. C'est quand même beaucoup moins cher de faire appel peut-être à un non professionnel ou à un amateur aguerri. Alors,
La motivation du prix, elle existe, elle est réelle, et souvent c'est la première motivation des gens qui s'adonnent à l'économie collaborative. L'économie collaborative, c'est ce que l'on fait, c'est donc la location d'objets, le service à la personne entre particuliers, etc. Ça, c'est la première motivation, mais il y en a d'autres. En fait, les gens viennent chez nous pour le prix, mais ils reviennent pour le sens. Ça veut dire qu'en fait, les gens arrivent chez nous et effectivement, ils vont poster une demande sur Allo Voisin en disant j'ai besoin de quelqu'un pour, par exemple, faire ma vidange ou déboucher un évier monter son meuble Ikea, donc entretenir sa voiture, mais exemple, aussi des cours d'anglais, animer la soirée, ça peut être très divers, ça peut être nourrir son poisson rouge parce qu'on n'est pas là, ou même d'autres catégories freelance. Donc ils apprécient l'expérience et ils reviennent ensuite, vous dites ils reviennent parce que ça a du sens. Ça a du sens. Ouais, ça a du sens parce qu'en fait, si vous voulez, vous allez poster votre demande et en fait, tout est question de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que la question des gens aujourd'hui, pour la location d'objets, c'est est-ce que vraiment j'ai besoin d'acheter un coffre de toit, d'acheter un taille-haie, ou est-ce que finalement j'ai besoin d'avoir une haie taillée ou alors de partir en vacances et d'emmener pas mal d'affaires avec moi. Et donc, comme le besoin n'est plus le même, les gens n'ont plus le réflexe spontanément, obligatoirement d'aller acheter tout ce dont ils ont besoin et ils vont privilégier une consommation qui va être basée sur l'usage, sur le local, sur la solidarité, l'entraide. Ils vont vraiment avoir une relation qui va s'instaurer entre le demandeur et l'offreur, c'est-à-dire la personne qui va venir répondre aux besoins. Et il y a cette relation de proximité humaine et tout ça fait que finalement on se rend compte que ce sont des échanges qui ont du sens, qui se passent toujours très bien, en tout cas la majorité des cas ça se passe toujours très bien. Et donc finalement il y a une expérience globale de consommation qui est super agréable et qui fait sens. Et c'est pour ça que les gens reviennent. Et qui se reproduit. L'économie collaborative, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Ça fait Florence, c'est vrai, autopartage, etc. Si on parle justement des chiffres maintenant d'Allo Voisin, combien il y a d'inscrits aujourd'hui, combien il y a de membres sur Allo Voisin? Alors, on a une croissance qui est assez exponentielle. Pour vous donner quelques chiffres, donc effectivement, on s'est créé mi-2013, on a passé la barre des 100 000 inscrits en janvier 2016. 500 000 inscrits en décembre 2016. On a terminé l'année 2017 avec 1 700 000 inscrits. On sait qu'on sera 3 millions de membres à la fin de l'année 2018 et on vise 10 millions en 2020. Donc on fait entre 3 000 et 3 500 nouveaux inscrits chaque jour. Ça, c'était les chiffres de toute l'année 2017. On voit déjà depuis début 2018 que ça accélère encore. Donc c'est assez intéressant. Ça montre en fait l'engouement qu'il y a, alors certes au niveau d'Allo Voisin, mais de manière plus globale au niveau de cette nouvelle économie collaborative, il y a un vrai engouement. Et ça se traduit dans le fait que justement il y a une accélération au niveau de nos chiffres, mais que cette accélération elle est globale, elle est nationale. C'est-à-dire qu'Allo Voisin, ça fonctionne aussi bien à Paris qu'en province, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, aussi bien pour les habitats verticaux, c'est-à-dire les appartements, les immeubles, que pour les maisons, aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes. Et donc, pour moi, ça traduit vraiment que les choses sont en train de changer en profondeur. Absolument. Est-ce que ça part justement, si on parle maintenant de votre expérience et de la création de cette belle société, est-ce que ça part d'un besoin que vous avez ressenti? Vous êtes dit à un moment, tiens, fameux taille-haie, là j'en ai pas, ça m'embête de l'acheter, dépenser peut-être 100, 150 euros, en plus je sais pas m'en servir. Comment ça s'est, quelle est la genèse du projet Edouard Dumortier? C'est comme la genèse du projet, en fait, elle est plus basée sur un constat d'observation, de se dire que je pense qu'en fait on est dans une époque assez particulière. On vit un changement d'air, on voit bien que tous les fondamentaux sont un peu ébranlés, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan géopolitique, écologique, on voit que tout est un peu ébranlé. Et nous, notre conviction, c'est que en fait, dans ce contexte, on peut tout à fait, dans ce contexte qui peut faire peur, nous, on pense qu'en fait, on peut tout à fait continuer à consommer sans se priver, à continuer à se faire plaisir, à la condition justement de changer sa manière de consommer. En changeant certains modèles, en disruptant peut-être un modèle qui existe aujourd'hui. Vous dites, voilà, nous on avait passé du modèle d'offre au modèle de demande, parce que ce que font les gens, les membres d'Allo Voisin, ça va être se connecter, de dire moi j'ai besoin de ça en ce moment. Et à ce moment-là, c'est ce qui est très extraordinaire, c'est qu'on peut recevoir plusieurs devis, plusieurs demandes, plusieurs offres en contrepartie. Ouais, alors c'est vrai que l'approche d'Allo Voisin est totalement disruptive dans le sens où on est basé sur la demande et non sur l'offre. C'est-à-dire vous prenez n'importe quel portail d'annonces traditionnel, ce sont généralement des modèles d'offres, c'est-à-dire que les gens viennent déposer des annonces de ce qu'ils proposent et attendent derrière qu'on les sollicite. Sur Allo Voisin, vous venez déposer exclusivement des annonces de ce dont vous avez besoin. Et ensuite, nous, on envoie votre demande en temps réel à vos voisins qui n'ont plus qu'à répondre à votre demande. En fait, on remplace le traditionnel coup de sonnette chez le voisin. Voilà, alors on rentre maintenant dans le business model, le modèle économique. D'ailleurs, c'est une demande qu'on nous fait sur Facebook, puisqu'on est en live. N'hésitez pas à poser et à intervenir, à poser toutes vos questions. Donc, Ivar Couder nous demande justement quel est votre modèle économique. Voilà, est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Quel est votre modèle économique, Edouard Dumortier? Il faut savoir qu'Allo Voisin est resté
totalement gratuit jusqu'à il y a peu, puisqu'on est en train de commencer le déploiement de notre modèle économique actuellement. On s'est financé par diverses levées de fonds, tout simplement, et là on est en train de déployer un modèle économique qui est freemium, c'est-à-dire qu'Allo Voisin reste gratuit. Ouais. Vous avez atteint la taille critique comme certains, l'idée c'est de faire grossir la base aujourd'hui maintenant. Absolument. Vous mettez à monétiser. Mais à la manière de ce que peut faire un Bon Coin par exemple, l'usage d'Allo Voisin reste totalement gratuit. Vous pouvez utiliser Allo Voisin de A à Z de manière totalement gratuite. Ensuite, on va venir proposer des options, donc à la carte, en mode freemium, à nos membres qui sont les plus actifs et qui veulent doper leur activité sur Allo Voisin. Donc ça va être des options de remontée en tête de liste, de profil par exemple. Ça sera pour quelques euros, on aura une visibilité accrue, une annonce en gras ou qui clignote, des choses comme ça. Bon, très bien, on a mieux compris. Et du coup, vu la masse, vous avez déjà une estimation de chiffre d'affaires ou c'est confidentiel? Alors, on a une estimation de chiffre d'affaires et c'est confidentiel. Bon, vous ne la partagerez pas. En tout cas, voilà pour le business model. Mais vous pouvez bien sûr, on a compris, utiliser Allo Voisin de manière totalement gratuite. On rentre dans le vif du sujet. Vous êtes invité parce que vous êtes un French Talent cette semaine de Nantes. Alors pourquoi avoir choisir Nantes, Édouard Dumortier? Alors moi je suis pas nantais à l'origine, je suis lillois, donc je suis un pur provincial et fier de l'être. Vous êtes presque nantais d'adoption, ça fait quoi, une quinzaine d'années maintenant? Alors ça fait, me vieillissez pas, ça fait une dizaine d'années. Je suis effectivement nantais, je suis arrivé à Nantes en 2007 en tant que salarié dans le cadre d'un changement de parcours professionnel. J'ai décidé de monter ma boîte, donc elle allait devenir Allo Voisin en 2012. On était à Nantes installé depuis 5 ans. Je trouve que c'est une région qui a plein d'atouts, une ville qui a plein d'atouts, qui est en plus très agréable à vivre. Et pour moi, je me suis pas posé la question. En fait, naturellement, j'ai décidé de monter ma boîte à Nantes. Ouais, c'est vrai que ça s'est beaucoup transformé, même au niveau de l'environnement de la ville ces dernières années. Et puis, ça a une image assez attractive. On trouve d'autres startups qui cartonnent que vous. Quel est l'écosystème, voilà, la vie d'un patron de start-up à Nantes, comment ça se passe? Alors, c'est vrai qu'il y a un écosystème digital qui est très dynamique à Nantes. Il y a de très belles start-up à succès. On peut les citer? Oui, par exemple, il y a iAdvice qui a vraiment le vent en poupe. Vous avez des startups comme Lengo, comme SpeechMe, qui sont de très très belles boîtes, qui font vraiment très bien leur métier. L'écosystème digital nantais est vachement dynamique. Il y a une cantine numérique, vraiment une French Tech à Nantes qui est ultra dynamique, et tout ça favorise le développement de l'écosystème. Et bien sûr, comme on est dans un pays quand même centralisé, vous allez souvent à Paris, mais ce n'est plus un problème puisque avec le TGV, vous continuez à travailler dans le TGV. Ouais, aller à Paris, effectivement, moi j'y suis toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, 1 jour, 2 jours par semaine. C'est ultra simple, il y a des TGV toutes les demi-heures, toutes les heures. Je prends le TGV, avec le partage de connexion, je travaille dans le TGV limite mieux que dans mon bureau. Vous ne perdez pas le temps dans les transports? Non, aucun. Bon, dans le Ouigo maintenant, évidemment, c'est comme ça qu'on dit. On termine avec le recrutement. On peut se dire, effectivement, tiens, on est en région, on sait que ces sociétés, dès que allovoisin.com, on est dans le digital, il y a des talents à faire venir, ça peut être compliqué aussi, ou au contraire, être à Nantes, c'est un argument? Non, c'est un vrai argument. C'est un vrai argument parce que… Lesquels? Vous avez énormément de Parisiens qui rêvent que d'une chose, c'est de quitter Paris pour venir s'installer en province pour des questions de qualité de vie, et Nantes a le vent en poupe. Donc c'est un vrai argument d'avoir des postes de qualité, des postes à proposer avec de la perspective. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message. On recrute beaucoup sur Allo Voisin. On recherche des développeurs mobiles, iOS, Android. On cherche des développeurs web, PHP. On cherche des gens qui ont une spécialité dans le marketing, dans le CRM, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et on a de vrais arguments parce que on a des postes de qualité, des perspectives d'évolution dans des boîtes qui grossissent, qui scalent, comme on dit dans notre jargon. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et avec un cadre de vie qui est somme toute super agréable. Alors un cadre de vie, le digital, bref, le bonheur est à Nantes, pas loin, à 2 heures de Paris, en Ouigo. Merci Édouard Dumortier. Merci à vous. Notre premier French Talent de cette toute nouvelle édition. On se retrouve dans quelques instants, juste après le tuto vidéo, comment bien remplir son profil. À tout de suite. Parce que c'est la première chose qu'on voit sur votre page, optez pour une photo professionnelle et misez sur votre plus beau profil. Pourquoi le micro? Eh bien, parce que je suis doubleur dans la vie. Voilà, c'est moi que vous entendez. Grâce à l'interface Parcours, je peux compléter mon profil en y rajoutant mes différentes expériences passées et présentes. Cowboy, chevalier, monstre ou agent secret. C'est vrai que j'en ai doublé les personnages, et Viadeo me permet de mettre en avant toutes ces expériences professionnelles.
Vous vous demandez peut-être comment on arrive à doubler des acteurs de films américains. Eh bien, il y a des écoles pour ça. Et grâce à l'onglet « Ajouter une formation », je peux rentrer le nom de mon école et détailler mon cursus. Ce qui me permettra ensuite de rentrer en contact avec des anciens élèves et développer mon réseau. En complément, Viadeo m'offre la possibilité de mettre en avant mes compétences liées au monde du doublage. Ou pas, afin de remonter plus facilement dans le moteur de recherche avec des mots-clés pertinents. C'est donc le moment idéal pour vous mettre en avant. Bon, entre nous, c'était facile à faire, non? Allez, à vous de jouer maintenant. On est toujours dans la première émission French Talent par Viadeo, Facebook Live. N'hésitez pas donc à intervenir, à poser toutes vos questions. J'ai été rejoint en plateau par Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Directeur des études de Viadeo, également par Nina Jiang. Bonjour Nina. Bonjour Fabrice. La directrice du développement de Viadeo. On vient de voir un tuto justement comment bien remplir son profil. Nina, vous avez rejoint le groupe récemment justement pour dynamiser l'expérience sur Viadeo. Dites-nous en plus. Oui, exactement. Donc j'ai rejoint les équipes il y a quelques mois pour accompagner le développement du site de Viadeo. Et auparavant, j'étais dans une société de conseil en stratégie et j'ai choisi de rejoindre Viadeo parce que je pense que c'est une très belle marque française et qu'il y a un beau projet à mettre en œuvre. Ouais, et ça ne va pas être évident à relever le défi puisque c'est vrai que, notamment à Paris, on connaît beaucoup le grand géant américain, LinkedIn pour ne pas le citer. Viadeo, qu'est-ce que ça va proposer comme différence par rapport à ce grand réseau? C'est vrai qu'il faut faire un rappel parce que je pense qu'on a tendance à l'oublier. Donc Viadeo, c'est le réseau social professionnel français. Et en fait, c'est encore des volumes d'audience et de membres très importants. Donc, je fais un rappel des chiffres, comme en début d'année, j'en profite, sur les bonnes performances de Viadeo sur 2017. Alors, on a actuellement 4 millions de visiteurs uniques par mois, donc des personnes qui viennent sur notre site. Et on a 6,4 millions de membres en France. Donc, dans une logique qu'on a entamée l'année dernière vers des membres de qualité et non plus juste du volume et de la quantité. Et aussi pour rappel, sur 2017, on a eu 230 000 nouveaux inscrits, donc des personnes qui sont venues sur la plateforme créer leur compte. Et sur ces 230 000 personnes, on a un tiers de moins de 25 ans, donc une plateforme de plus en plus jeune, et aussi 70% en région. Voilà, donc il y a de la traction, comme on dit, 6 400 000 membres et plus de 230 000 nouveaux inscrits en 2017. Alors dans cette émission, on va parler évidemment de ces talents et on s'intéresse chaque semaine à une ville. Cette semaine, c'est Nantes. Julien, est-ce que Nantes est une ville attractive? Alors, je crois que c'est une ville attractive. Je pense qu'on a tous vu, lu, entendu que Nantes était une ville où on aimerait bien travailler, où on aimerait bien vivre, au détour d'un palmarès, d'un classement. D'ailleurs, d'après une étude cadre emploi, Nantes est la deuxième ville où les cadres parisiens aimeraient bien habiter et travailler. Alors certes, elle est légèrement devancée par Bordeaux, mais elle est au coude à coude avec Lyon. Donc je crois que quel que soit le palmarès qu'on peut voir, Nantes est une ville attractive et elle est appréciée de l'ensemble des Français et des cadres en particulier. Elle est dynamique, c'est ce que nous disait en première partie de l'émission Édouard Dumortier, le patron d'Allo Voisin, qui est en train de recruter. Donc si vous êtes dans le digital et que vous êtes intéressé par l'expérience nantaise, travailler dans un chouette cadre de vie, eh bien c'est possible. On regarde du côté de la région nantaise avec les entreprises, Nina, les mieux notées. C'est un contenu exclusif justement proposé par Viadeo. Comment ça fonctionne? Oui, je vais vous expliquer. Alors en fait sur Viadeo, on a ce qu'on appelle les avis et notations d'entreprise. Pour faire très simple, c'est comme un TripAdvisor, sauf qu'à la place de noter des hôtels et des restaurants, on note l'entreprise dans laquelle on travaille. Comment ça marche sur Viadeo? Donc, c'est des vrais avis de collaborateurs actuels ou d'anciens collaborateurs d'une entreprise. On vérifie bien le rattachement à l'entreprise de la personne avant de publier la note, bien sûr. Et ce sont des avis anonymisés. Et on peut noter son entreprise sur environ une vingtaine de critères différents. Donc ça couvre des sujets très classiques comme les conditions de travail, la rémunération. Mais on regarde aussi, par exemple, la reconnaissance du manager. Est-ce qu'on nous fait grandir? Est-ce qu'on a une bonne vision de là où va l'entreprise? Et donc c'est tout un pan de différents pans de notation. On voit que ces avis, que ce soit justement dans les restaurants, dans les voyages ou pour les entreprises, c'est de plus en plus important. Les avis évidemment vérifiés et authentiques, ça va vraiment être un marqueur pour ceux qui souhaitent choisir telle ou telle entreprise. Exactement. Comment choisir un restaurant? Il faut qu'il y ait des bons avis. Voilà, surtout dans le contexte aujourd'hui, on sait qu'on a cette fameuse guerre des talents. Donc c'est de plus en plus difficile de recruter et je pense qu'on s'en rend compte vraiment. Maintenant, un candidat ou un actif qui réfléchit à changer de poste a besoin de connaître réellement ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise avant de pouvoir s'y projeter. Et donc, il a besoin de voir des avis réels, justement, de collaborateurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a toute cette partie avis et notation pour nos membres,
pour qu'ils puissent se renseigner. C'est important, il y a combien d'avis là sur Viadeo? Alors sur Viadeo, aujourd'hui, on a 5,6 millions d'avis et notations sur les entreprises en France. Et je tiens à préciser que c'est de loin la plus grosse base d'informations de ce type en France. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez noter votre entreprise et vous pouvez peut-être aller voir votre prochaine entreprise, comment elle est notée. Alors justement, Julien, en tant que directeur des études, vous avez bien sûr scanné l'ensemble de ces entreprises et vous avez le palmarès. On commence par le numéro 3 dans les notations, donc dans le ranking. Quelle est cette entreprise? Alors peut-être avant je vais faire un petit peu de teasing, avant d'annoncer le numéro 3, juste dire qu'il y a quand même 375 entreprises qui sont notées sur Nantes, que les 3 secteurs les plus représentés, c'est quand même le conseil finance, enfin l'audit conseil plutôt, suivi de l'informatique et enfin du marketing et de la publicité. Important de le préciser parce que l'informatique et notamment l'Internet, c'est un secteur qui est excessivement dynamique et on sait que la ville de Nantes, pour le coup, est une ville qui accueille aussi beaucoup de startups en son sein, qui montre justement ce tissu économique assez dense, assez dynamique. Et c'est aussi pourquoi, on en parlait tout à l'heure avec notre invité, beaucoup de gens veulent aller à Nantes. C'est bien d'avoir un bassin dynamique, il faut qu'il y ait des offres d'emploi pour que les gens puissent y aller s'y installer. Bon, est-ce que ça veut dire que les 3 premières, les 3 mieux notées sont des startups? Alors, il y en a 2 qui sont assez récentes et une qui est une boîte un peu plus traditionnelle. Et c'est d'ailleurs le numéro 3, qui est une entreprise du secteur de l'environnement spécialisée dans le nettoyage industriel et c'est DK France. DK France. Alors DK France, justement, ce n'est pas une start-up parce qu'elle a été créée en 1996. Elle est toujours basée à Nantes, même si aujourd'hui elle est présente dans plusieurs points et elle, bien évidemment, elle agit à l'échelle nationale. Il y a plus de 35 antennes régionales. En tout cas, c'est ce qu'on appelle une ETI puisqu'il y a 3750 salariés, donc une entreprise de taille intermédiaire. Voilà, start-up d'il y a 20 ans et qui a bien progressé donc pour devenir une ETI. Qu'est-ce qu'on va trouver sur ce profil d'entreprise? Comment ça va s'organiser? Alors, c'est vrai que c'est difficile de ressortir certains éléments parce que ce sont des entreprises qui sont bien notées. Donc, on va regarder effectivement s'il y a une bonne ambiance de travail, s'il y a des bonnes gestions de carrière, s'il y a un esprit d'équipe. Globalement, à partir du moment où les entreprises sont bien notées, certains éléments vont être un peu plus prégnants, mais globalement, tous sont assez positifs. Si je prends cette entreprise-là, on va avoir peut-être l'ambiance de travail, on va avoir de l'esprit d'initiative, bien évidemment, qui ressortent de manière un peu plus forte que pour d'autres. Voilà. On passe au numéro 2. Là, on revient justement dans une entreprise beaucoup plus récente. Alors, c'est une entreprise qui a été créée en 2010. C'est un cabinet de conseil en informatique décisionnelle, notamment spécialisé dans la big data. Ça a été créé donc en 2010. Il y a une 60aine de collaborateurs. Ils interviennent auprès de plus de 300 clients et c'est Next Decision. Alors, sur Next Decision, là, il y a vraiment des éléments qui sont assez prégnants. C'est cette capacité à atteindre les objectifs, cette capacité à être fédéré et donc, du coup, à avoir un esprit d'équipe pour porter à bien des projets. C'est vrai qu'ils ont des objectifs clairs. Il faut répondre aux objectifs et aux besoins des clients. Nina en parlerait mieux que moi encore par rapport à sa dernière expérience. Mais voilà, en tout cas, ce sont des éléments très forts. Voilà. Et là, pour le coup, entreprise récente dans le domaine de l'informatique et du conseil. Et c'est donc une très belle entreprise. Ouais, 4,4 sur 5, c'est noté en étoiles. Et puis, on voit un niveau de satisfaction des employés supérieur à 80%, voire 90%. Qui est sur le podium à Nantes, Julien? Alors, le vainqueur de cette édition, en tout cas pour Nantes, c'est une société, alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, c'est une plateforme, en fait, on va dire, conversationnelle, commune, qui permet à une entreprise d'avoir une relation directe avec ses prospects, avec ses clients, quel que soit le canal qui est utilisé. C'est-à-dire qu'on utilise la même plateforme, que l'on soit sur un réseau social, que l'on soit via un chat, que l'on soit sur le site de l'entreprise. Cette société, c'est une start-up, elle a été créée en 2010, il y a désormais 120 collaborateurs et c'est eAdvice. Donc eAdvice, très belle société. Là, on est plutôt sur des éléments alors assez prégnants, mais qui sont plutôt dans l'autonomie, l'esprit d'initiative et surtout l'innovation. Start-up, c'est toujours bien d'innover. Très belle boîte qui est d'ailleurs classée aussi dans d'autres types de classements comme étant une entreprise où il fait bon travailler. Et voilà, des ETI, donc des startups, évidemment, ces patrons, on essaiera de les avoir au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et évidemment, on reviendra à Nantes. Merci Julien. Nina, pour terminer, on va s'intéresser maintenant à ce que vous nous réservez pour ce cru 2018 Viadeo. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le site pour cette nouvelle année? Alors 2018, c'est plein de beaux projets. Notamment, on est en train de refondre intégralement l'application mobile. Donc 2018 sur Viadeo, ce sera une nouvelle application. Et puis aussi, une nouvelle offre de services, dont par exemple ce qu'on est en train de faire là en particulier, du contenu exclusif, donc du contenu en propre, donc comme cette émission.
Et en fait, on va s'appuyer sur des partenariats solides pour offrir du contenu, mais aussi une offre différente et à valeur ajoutée pour nos membres. Par exemple, on va donner plus d'opportunités à nos 6,4 millions de membres d'avoir des offres d'emploi ou des projets professionnels, et ils pourront aussi être contactés, s'ils le souhaitent, par plus de 15 000 recruteurs. Mais oui, 15 000 recruteurs qui sont sur Viadeo, et là, c'est supérieur aux concurrents, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent donc être à l'affût de votre profil, à condition, bien sûr, de bien l'actualiser. Nina Jiang, merci. Je rappelle que vous êtes directrice du développement chez Viadeo. Julien Breuil, directeur des études, merci également. Merci à vous. Cette première émission Facebook Live French Talent se termine. La semaine prochaine, on part à Lille, ou plutôt c'est un patron qui va venir nous rendre visite. Ce sera le 7 février à 10h30. La semaine d'après, ce sera à Lyon. Et bien sûr, Nina, il faut candidater. N'hésitez pas à participer, c'est votre émission. Exactement. Donc j'en profite aussi pour glisser un mot là-dessus. Donc dans ce nouveau Viadeo, l'un des objectifs, c'est de justement mettre en avant des talents de nos territoires. Et donc du coup, si vous avez aussi une histoire à raconter comme Edouard, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse mail frenchtalent@viadeoteam.com. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux ou sur ce mail pour venir ici raconter votre histoire. Voilà, l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain à 10h30. Bonne journée à tous.